Chers abonnés de e-Répétiteur, nous nous retrouvons pour une énième séance portant aujourd'hui sur la pratique du résumé de la discussion. Nous allons l'aborder donc cette épreuve du résumé discussion de façon théorique avec vous permettre donc d'avoir une idée nette de cette épreuve qui constitue d'ailleurs au baccalauréat le premier sujet qui vous est proposé parmi les trois. Et donc en parler, c'est de vous amener à vous familiariser avec l'épreuve, c'est-à-dire à avoir une idée claire de la notion de résumé d'abord et une idée claire également de la notion de discussion. Parce que ce qui fait la particularité justement d'une telle épreuve, c'est qu'elle est séquencée donc à travers deux parties. Il y a d'abord une partie qui concerne le résumé, qui est un peu une épreuve de synthèse en tant que telle, de reformulation également. L'épreuve également comprend une partie discussion qui est apparentée à la dissertation. Et donc chacune de ces séquences est notée sur 10 et les deux justement font une seule épreuve qui est le résumé suivi de discussion. Et pour en parler, s'intéresser d'abord à la notion de résumé de texte. Le résumé de texte dans sa nature constitue donc une version synthétique, c'est-à-dire une version condensée, une version réduite et qui devra être fidèle, claire et précise. Donc, faire le résumé d'un texte, c'est en proposer une version abrégée, mais qui doit rester fidèle à l'idée de l'auteur et qui doit être également précise, explicite, malgré la teneur. Le résumé de texte également, par rapport à sa nature, constitue donc un exercice qui doit se réaliser dans un style, c'est-à-dire dans une langue personnelle, et pour cela, le résumé ne nécessite ni commentaire, c'est-à-dire ni interprétation, ni critique. Donc lorsque vous êtes appelé à résumer un texte, on ne vous demande pas, comme pour le commentaire, de donner votre avis. On ne vous demande pas de soumettre ce texte à un commentaire, c'est-à-dire à une interprétation où vous pouvez faire part de vos ressentis, ou bien vous pouvez livrer les effets que les textes ont laissés en vous, mais on vous demande plutôt de rendre juste ce qu'il y a d'essentiel par rapport à ce texte. Et parvenir à cela donc nécessite un travail préparatoire. Donc avant d'en arriver là, il importe de retenir que pour réussir le résumé, il faut s'armer donc des capacités de réduction, de capacités de reformulation, parvenir à dire autrement ce que l'auteur a dit et d'être en mesure de rester fidèle à la pensée du texte. Pour cela, faire valoir donc des aptitudes à l'analyse, c'est-à-dire pouvoir lire le texte, le comprendre, le parcourir et pouvoir déceler ce que l'auteur veut faire comprendre. Faire valoir également une aptitude à la synthèse, c'est-à-dire qu'au bout de cette analyse du texte, pouvoir retenir ce qu'il y a d'essentiel par rapport au message de l'auteur et évidemment devoir se débarrasser de tout ce qui est superflu par rapport à ce que l'auteur dit.